Bonjour les amis, je voulais vous parler aujourd'hui de deux personnages extrêmement dangereux contre lesquels je voulais vous alerter, deux véritables gibiers de potence nommés Renaud Camus, écrivain, 73 ans, et Christine Tazin, présidente de Résistance républicaine. Heureusement que les juges, les procureurs et les associations antiracistes, ils ouvrent l'œil et qui nous alertent et qui les traînent devant les tribunaux, parce que sinon le pays, qu'est-ce qui serait en danger? Alors bon, faut voir, hein, je vais vous citer des exemples quand même de ce qu'ils osent faire et ce qu'ils osent dire. Donc Renaud Camus, hier, il était au tribunal de grande instance de Auch et il était poursuivi par la DILCRA, un machin qui avait été créé par Manuel Valls pour faire travailler encore un petit peu plus d'antiracistes. Et puis il y avait la LICRA, c'est encore autre chose, et il y avait SOS Racisme qui le poursuivait, et ils ont même demandé contre lui 25 000 € d'amende, de dommages et intérêts et tout, alors que Renaud Camus, il est ruiné, il a plus d'éditeur, il a déjà eu plein d'amendes, il peut plus payer les frais de son château, ça fait rien, il faut le noyer encore. Et comme si ça suffisait pas, le procureur de la République, représentant de l'État, Madame Steren, elle, a demandé 3 mois de prison avec sursis contre le très dangereux écrivain. Il faut dire que Renaud, il est pas malin, il est pas subtil, il est pas prudent. Par exemple, j'ai regardé tout ce qu'il a dit, quand même, je suis horrifié. Il a dit, Renaud, l'immigration est devenue une invasion. Renaud, enfin, l'immigration est une chance pour la France. Vous dites ça et vous reviendrez sur les plateaux de télévision. Il a dit, il y a des envahisseurs et des envahis, des colonisateurs et des colonisés, des occupants et des occupés. Mais Renaud, le vivre ensemble, la société multiculturelle, l'enrichissement de nos différences, enfin, dites cela et vous n'aurez plus ce genre d'ennui. Il n'y a pas d'autre issue que la remigration. Renaud, enfin! Parler de l'ouverture des frontières, parler de la libre installation de tous les êtres humains, parler de citoyens du monde. Et puis alors là, ça s'aggrave. S'il n'y a pas d'autre alternative que la soumission ou la guerre sans foi. Renaud, donnez raison à Marouane Mohammad quand il dit que rien n'interdit, on ne doit pas interdire aux musulmans de rêver à ce que la France devienne musulmane. Il ne dit pas comment, mais tout le monde s'extasie devant lui. Enfin, Renaud, alors bon, Là, en plus, la provocation, la plupart des pacifistes ont fini à Vichy, comme les antiracistes aujourd'hui sont à la maison de Radio France ou à France Télévisions. Alors là, vous attaquez la déontologie professionnelle des serviteurs de l'information, ceux qui se ruinent la santé, matin, midi et soir, à expliquer aux Français que l'islam est une religion d'amour et que l'immigration est une chance pour la France. Renaud, ça va pas du tout, on peut pas vous défendre, vous serez jamais à l'Académie française si vous faites tout ça. Mais Renaud, finalement, c'est un petit joueur, puisqu'il était, lui, poursuivi pour incitation à la haine raciale, à la discrimination, à la violence, le groupe de personnes en raison de l'origine, blablabla. À côté de vous, Renaud, vous êtes un petit joueur. Christine Tazin, elle est passée dans un autre registre. Alors vous, c'était hier. Elle, ça sera dans plusieurs jours.
elle allait passer dans l'apologie du terrorisme. Alors vous, avec vos 1 an et 45 000 euros d'amende, petit joueur, Christine Tazin, 7 ans de prison qu'elle risque et 100 000 euros d'amende, apologie du terrorisme. Alors ça, c'est le super truc, hein, ils en ont eu d'autres avec ça. Le Éric Zemmour, il a failli plonger. Éric, bon, il avait dit que les djihadistes, ça faisait partie des dernières personnes qui étaient capables de mourir pour leurs idées. Et il avait rajouté quand même que c'était pour ça qu'il fallait les combattre encore plus. Dépôt de plainte et tout, apologie du terrorisme. Lui, s'en est sorti, ça lui passait au ras des moustaches. Marine Le Pen et Gilbert Collard, apologie du terrorisme. Ils ont osé montrer des images de Daesh après que Bourdin... Bien joué Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il est malin. Hein, donc après que Bourdin, il ait comparé Daesh au Front National, des images apologie du terrorisme. Par contre, si vous montrez des images des camps de concentration nazis, des juifs dans les fosses ou des juifs tout amaigris, là c'est de l'information contre la barbarie, c'est pas la même chose. Donc Christine Tazin, qu'est-ce qu'elle a fait donc, pour se retrouver? Alors ils l'ont loupé une fois, hein, parce qu'une fois ils ont essayé de l'avoir déjà pour ça, à cause d'un livre qu'elle avait fait, Les assassins obéissent au Coran. C'était une affaire, il y avait donc vous savez Sarah Halimi, une affaire sordide dans Paris, un musulman qui passe par sa fenêtre, qui lui crie des injures antisémites pendant 45 minutes, qui la massacre, qui la frappe, qui hurle dessus, propos haineux, référence au Coran, il finit par l'acheter par la fenêtre, la malheureuse meurt, et on refuse au niveau du parquet, au niveau des juges, de classer ça comme un crime raciste, et on refuse de faire le lien avec des textes religieux, c'est juste un déséquilibré. Et donc il y a une personne ne sait qui c'est, qui a acheté des livres et qui les a distribués donc dans les boîtes à lettres. Et il y en a un qui s'est plaint auprès de la police, qui a transmis au juge et tout. Il paraît que c'était de l'apologie du terrorisme. Manque de chance, ils sont mal pris pour la plainte et tout. Ça a été classé pour vice de forme. Ils connaissent même pas leur boulot. Mais là, Christine, elle a fait quelque chose de beaucoup plus grave. C'était après qu'à Londres, il y ait quelqu'un, après un attentat islamiste, il y a quelqu'un, Darren Osborne, qui avait foncé avec sa voiture sur des personnes à côté d'une mosquée. Il y avait eu une dizaine de blessés, pas de morts par ailleurs, et c'est pas bien. D'ailleurs, le nommé Darren Osborne est mort en prison 6 mois après, dans des conditions qu'on préfère ne pas imaginer. Mais là n'est pas la question. Christine, elle a osé se poser des questions sur quelles étaient les motivations de la personne qui avait fait ça. Donc elle s'était posé la question de savoir si la personne n'aurait pas eu des victimes dans sa famille lors d'un attentat islamiste précédent. Elle s'est interrogée s'il n'avait pas voulu encourager ses compatriotes à une espèce de reconquista et tout. Elle a posé un certain nombre de questions. Apologie du terrorisme. Faut jamais faire ça, Christine. Il faut commencer tous les articles comme Castaner hier, il a dit. Castaner, il a été extraordinaire. Il a réuni tous ses préfets, il les a fait venir de toute la France et il leur a expliqué la priorité. Alors la priorité, c'est pas de protéger les Français contre les islamistes. Non, la priorité, c'est de protéger l'islam contre l'islamisme qui est son pire ennemi. Donc il faut que Christine, elle commence tous ses articles par « L'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix » qui est seulement perturbée par quelques minoritaires islamistes qui n'ont pas compris le message du prophète, ça serait parfait. Puis Christine, elle aurait dû aller à la manifestation contre l'islamophobie et se faire filmer quand Marwan Mahomet y criait « Allah Akbar !»
part dans les rues de Paris, c'est ça qu'il fallait faire. Et moi, je vais lui donner un conseil à son prochain procès. Quand le président lui demande de se présenter, il faut qu'elle dise « Salam alaikum, monsieur le président ». Et là, tout y va bien se passer et je suis sûr qu'elle sera relaxée. En attendant, pas de quartier pour les deux gibiers de potence très dangereux, Renaud Camus et Christine Tazin. Bonne journée les amis.